Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement de la puja. Donc, je vais faire une puja au monastère au Népal. Donc, bien entendu, si vous êtes intéressé, c'est un rite d'offrande, d'adoration de l'hindouisme, du bouddhisme, du jainaïsme. Donc, bien entendu, sa signification et son déroulement sont différents dans ces trois traditions. Donc, la puja s'appelle Devanagari. On l'appelle la puja. La puja, le déroulement du rituel, c'est censé provoquer la descente d'une divinité. Donc, c'est des prières, des invocations. C'est des moines à qui je vais donner le bénéfice, on va dire, financier, à qui je vais faire un don. C'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez une puja, si vous souhaitez participer, vous pouvez donner un don. Donc, l'invocation par la puja, le moine qui va faire la puja, appelle la divinité par l'offrande de fleurs fraîches, de denrées d'encens, accompagnées de musique et de récitation de mantras. Donc, ils vont joindre d'huile de camphre, ou d'une huile en tout cas, de pâte de santal. Ils vont couvrir de guirlandes. Donc, ils vont mettre un linge ils vont faire des prières si vous voulez. Alors, j'ai déjà assisté chez les bouddhistes. C'est beaucoup plus simple que chez les hindous, l'hindouisme. Chez les bouddhistes, c'était tout un mantra. Il n'y a pas de fleurs, on ne fait pas d'offrandes comme ça. Tout est des mantras, des prières, avec des... C'est vraiment très 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 fort, hein, une puja. Une puja permet d'enlever les blocages, permet de demander ce qu'on a besoin d'avoir. C'est au temple, ou des fois ils le font dans le temple, bien entendu. Donc là, c'est le moine qui va la faire. Et on va lui demander d'ouvrir les portes qui sont bloquées, de permettre, si vous avez quelqu'un qui est malade, moi j'en avais fait plusieurs pour mon père quand il était en train de partir, et ça l'a beaucoup accompagné, je peux vous dire que ça l'a aidé. Donc on peut demander à Krishna, à Lakshmi, on peut demander aux divinités, à Ganesh, on peut demander aux divinités, mais en général dans le bouddhisme, c'est un rituel d'offrande, c'est la gratitude envers le Bouddha. On fait des mantras. Certains connaissent ça. Donc on fait des mantras, plusieurs mantras avec de la musique. Ils font une musique qui est très très spéciale, qui est très forte, qui enlève beaucoup de choses. Dans le jainaïsme, donc il y a deux types de puja. Les pujas extérieures, Draya puja, et des pujas intérieures, pratiquées par le cœur et l'intellect. Croyons que les bhava puja, différentes sortes de puja externes, se pratiquent comme les rituels devant des images des maîtres éveillés, et l'offrande de fleurs ou une lampe à beurre allumée devant une image pieuse, ou aussi des rituels différents, courants. La puja peut se faire sous forme d'une récitation de mantra, comme je vous ai dit, d'hymne. La méditation est conseillée à ce moment-là. Et je peux vous dire que c'est très 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 puissant. Donc, ça se fait dans les trois, comme je vous ai dit, dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jainaïsme. Et on demande l'ouverture, on demande si on veut accompagner quelqu'un dans la maladie, si on veut si on veut débloquer une situation. On demande ce qu'on a besoin de l'univers, et ces personnes vont, avec votre nom, votre prénom, faire en sorte de réciter des mantras. Alors, comment faire une puja ? C'est un rituel, comme je vous ai dit, où on demande des prières. Alors, comme faire la puja aussi, c'est pas pareil qu'une messe catholique. Les hindous assistent à ces pujas, les bouddhismes aussi. Hein. Vous allez au temple, vous demandez à pratiquer une puja, et ils la font. Vous devez donner quelque chose, hein, ça c'est clair. Hein. Donc vous pouvez faire une puja, vous pouvez demander en demandant, voilà, je souhaite ouvrir des portes, je souhaite remercier aussi, vous pouvez remercier. Et cette puja va être faite la semaine prochaine,
Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est un rituel très important. Généralement, j'en fais faire 3 par an de puja. Je fais faire 3 pujas par an ou 4 selon... en général, je donne une offrande au monastère parce que le monastère n'a pas forcément les moyens, on va dire, n'est pas forcément... Vous savez qu'un monastère vit de peu de choses. Et donc, il est bien de pouvoir contribuer à aider son prochain, bien entendu. Et donc, si vous souhaitez une puja, n'hésitez pas à faire le lien et à mettre votre nom, votre prénom, et ce que vous avez besoin d'avoir. À ce moment-là, la puja sera mise en place, bien entendu. Et ça, c'est très, très, très fort, comme je vous ai dit, parce que ça permet de pouvoir mettre en place. Alors, la puja se passe au temple, je vais vous dire, au temple Kopan monastère. Donc, que je vous dis ça. Donc, il y a plusieurs prix, bien entendu. Plusieurs tarifs. Hein. Il y a aussi, on peut faire un don. Donc, il y a... En fait, ils font vraiment, on va dire, ils essayent de faire au maximum pour nous apporter une aide. Donc, ce sont des dons, des prières. Donc, on peut... on demande le type qu'on a besoin. Ce sont des lamas, des moines, des professeurs qui vont nous aider à travers tout ça, à envoyer notre demande. Donc, et c'est quelque chose que je vous conseille, parce que c'est quelque chose qui est très fort. Et c'est quelque chose qui permettra de se sentir bien par rapport à ça. Alors, si vous souhaitez en faire une, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous souhaite un bon week-end lumineux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.